Bonjour à tous. Avec les élèves de l'association de menuiserie, nous sommes en train de réaliser cette table pour une défonceuse. L'ossature est en hêtre, les panneaux de remplissage sont en mélaminé, le plateau supérieur est en HPL, les guides sont en contreplaqué de peuplier. Et il y a donc un insert pour mettre la défonceuse. La table a 2 tiroirs et une petite porte ici que j'ouvre avec la défonceuse dedans. En voici quelques photos. Regardons les dimensions de la table. Le plateau en HPL fait 800 sur 600 mm. La table fait 600 de large en bas avec une profondeur de 500 mm et sa hauteur est de 870. Voici les principales dimensions de la table. Comme les deux côtés sont identiques, on va d'abord s'intéresser à la modélisation d'un côté. Les pieds avant et arrière sont constitués de 2 pièces de bois de 24 mm d'épaisseur, 870 de hauteur. Les lames avant et arrière font 60 mm de large. Les lames de côté, d'une hauteur également de 870 mm, celle l'avant fait 50 de largeur, celle l'arrière fait simplement 40, et on a ensuite 3 traverses de largeur 50 mm, plus un montant intermédiaire qui va permettre de tenir la coulisse. Ensuite, il y a des panneaux qui sont en brevet. Générons chacune de ces pièces. Je vais générer les pieds de côté avec le plugin pièce. Je lance le plugin pièce. Je vais d'abord faire les lames avant et arrière que je vais appeler lames face. Elles font 60 mm, nous l'avons vu, 870 mm de haut, 24 de large. 2 lames, je vais les faire en hêtre. Je valide ces 2 pièces. Je vais faire ensuite la lame de côté à l'avant. Je vais me mettre en vue de droite. Cette lame fait 50 de largeur. Les autres dimensions sont bonnes. J'ai une seule lame. Je la génère. Et je vais faire la lame arrière qui elle fera 40 mm. Je valide et je quitte mon plugin pièce. Je vais procéder à l'assemblage. Je prends la lame de côté avant que je mets sur la face avant. Je prends la lame arrière que je vais mettre à l'arrière contre l'autre lame. Les lames avant et arrière étant identiques, si je veux que les faces soient sur l'extérieur, il faut que j'en symétrise une. Clic droit souris, symétrie rotation. Je vais symétriser cette face. On voit que les plans de symétrie s'affichent. Je clique. Mes faces ont été symétrisées. Je quitte mon plugin. Je vais assembler ces lames par bouffetage. Je lance le plugin bouffetage qui est ici. Je vais faire un bouffetage par fausse languette. J'aurai une distance parement de 8, une profondeur de 10 mm. Ma languette fera 20 mm de large, une épaisseur de 8 mm. Et je ne ferai pas d'usinage arrêté. Mes épaulements sont donc nuls. Je vais indiquer l'endroit où je veux faire mon bouffetage. Mes 2 bouffetages sont faits. Si je sors de mon plugin et que je bouge cette pièce, je vois que les rainures ont été faites. Et si j'ouvre cette pièce et que je clique la languette, je vois bien que la fausse languette a été mise en place. Je vais générer avec le plugin pièce mes 3 traverses. Je vais les appeler traverses lat pour latéral. Je vais me mettre en vue de droite. Elles feront 362, 60 de hauteur, 24 d'épaisseur. Je vais en faire 3
elles seront différentes car elles vont recevoir des rainures à des places différentes et la traverse du bar va recevoir une coulisse. Elles seront toujours en hêtre. Je génère mes 3 traverses et je quitte mon plugin pièce. Je vais à présent faire l'assemblage. Je prends ma première traverse que je vais mettre en partie haute. Je vais saisir le pied avant que je vais placer à l'extrémité de cette traverse. Je vais prendre une seconde traverse que je vais mettre également en partie haute et je vais la descendre le long de la ligne en restant sur la ligne et taper 320 pour la mettre à 320 de haut. Ensuite, la traverse basse, je vais la mettre au point bas et je vais la monter ensuite de 200 pour être à 200 mm au-dessus du sol. Voici l'ossature de mon côté réalisée. Je vais faire les assemblages tonneau-mortaise. Je lance le plugin Rafale tonneau-mortaise. Je fixe les valeurs d'usinage. L'arasement sera à 6. L'épaisseur de mon tenon sera 10, 30 de longueur, 2 épaulements de 10, un vide sur mortaise de 1. Je valide ces paramètres d'usinage, je vais passer en visualisation rayon X pour bien voir ce qui se passe et je vais indiquer l'endroit où faire mes tenons. J'ai fait la traverse haute, la traverse intermédiaire, puis la traverse basse. Mes 6 tenons et mes 6 mortaises sont réalisés. Je vais faire à présent mes rainures pour embreuver mes panneaux. Je lance le plugin Usinage Contour. Je choisis rainure. Je vais mettre en distance parement 6 mm. Ma rainure fera 10 mm de profondeur et 10 mm de large pour prendre un mélaminé de 10 mm d'épaisseur. J'indique à la fois la face sur la table et l'arête contre le guide. Le plugin reconnaît automatiquement qu'il y a des usinages arrêtés. Clic droit souris, lancer l'usinage. Ma rainure est faite et je vais faire à présent le haut. Indiquer les endroits où je veux usiner. J'indique à la fois la face et l'arête contre le guide. Clic droit souris, lancer l'usinage. Je quitte mon plugin. Je sors de ma visualisation rayon X. Et si je déplace ces 2 pièces, je vois que l'ensemble de mes usinages s'est correctement réalisé. Je vais faire mon montant intermédiaire. Montant intermédiaire. Il va être d'abord en vue de droite. Il va faire 40 de large, 230 de haut et 24 mm d'épaisseur. J'en ai un, il sera toujours en hêtre. J'ai généré ma pièce, je quitte. Je vais pousser un peu ma pièce et zoomer pour faire la partie tenon. Je lance le plugin Rafale tenon. Mon tenon sera à 6 en arasement. Il aura une épaisseur de 10. Il va faire 10 de longueur. J'aurai bien 2 épaulements. Je valide et j'indique à l'endroit où je vais faire mon tenon, celui-ci et celui-là. Je quitte mon plugin tenon. Je prends ma pièce, M pour déplacer, je vais l'amener à cet endroit-là et ensuite la pousser de 140 mm. Je me remets en vue de gauche, pardon. Voici l'ossature de mon côté. Il me reste à mettre les panneaux. Avant de mettre mes panneaux, il faut que je rainure mon montant. Je lance le plugin rainure 6 mm. D'arasement 10-10. J'indique la face sur la table et l'arête contre le guide, lancer l'usinage et on va faire le même usinage de l'autre côté. Je lance l'usinage, je quitte mon plugin, l'usinage de mon montant est réalisé. Je vais mesurer pour mes panneaux. Le premier va faire 140 sur 230, il faut bien sûr que j'ajoute 20 mm pour qu'ils aillent en fond de feuillure, 182 donc 202 pour le suivant, et le dernier 362 sur 260.
Je vais donc générer mes 3 panneaux. Je lance le plugin pièce, panneau bas, arrière. Je vais me mettre en vue de droite. On a dit qu'il allait faire 160, 250, 250, 10 mm d'épaisseur, un seul panneau, c'est du mélaminé, je le génère. L'autre panneau pour l'avant, toujours en vue de droite, il va faire quant à lui 202, les autres codes sont bonnes, je génère ce second panneau, et ensuite il me reste le panneau haut, toujours en vue de droite, il va faire 382 sur 280, toujours la même épaisseur, je génère mon panneau et je quitte le plugin pièce. Je vais assembler mes panneaux, je vais passer en visualisation rayon X, bouger le premier panneau et venir le mettre en fond de feuillure ici. Voici qui est fait. Je vais prendre mon panneau arrière, M pour déplacer, je le prends à son angle et je vais le mettre en fond de feuillure, il n'y est pas tout à fait, le fond de feuillure est là, et je vais prendre mon dernier panneau que je sélectionne, je vais le prendre par le bas et venir le mettre en fond de feuillure au bout de mon tenon ici. Voici qui est fait. Je sors de ma visualisation rayon X, je repasse en vue de gauche, nous venons de terminer la partie latérale de notre table de défonceuse. Première étape de franchie, la prochaine fois nous ferons les parties longitudinales. À bientôt!